t'invite simplement à prier alors qu'on chante ce son. Tu es roi. Si tu peux élever la voix, Tu es roi. réaliser qu'il est ici ce matin. Parce que tu es Si tu peux le bénir, alors qu'il t'a déjà, gloire à Dieu, béni ce matin. Oh oui, Les cœurs sont disposés. Tu es roi. Alléluia. Tu es roi. Gloire à Tu es Dieu. roi. Oh oui, roi. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi. Oh roi. Tu es roi. Bénissez son Saint-Nom ce matin. Oh roi. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour la disponibilité des cœurs. Merci Seigneur. Tu es roi. Gloire à toi Seigneur. Tu es roi. Oh, tu es roi. Que ton nom soit béni. Et que ton nom soit élevé à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tu es et tu resteras toujours Dieu. Tous les démons, les esprits savent que tu es le maître, Seigneur. Et quand tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Et je prie dans le nom de Jésus que tu puisses t'élever dans cette salle, afin que tous les démons dans cette salle sachent que tu es Dieu et qu'ils libèrent ce lieu maintenant au nom de Jésus. Alors que l'onction a été déversée, je prie que cette onction, Père, puisse prendre de l'ampleur et de faire descendre leur bénédiction commandée au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, maintenant que je m'écarte du chemin, où est le vase et baptise ton Fils ce matin, Seigneur. Que toutes les personnes ici présentes qui ont fait ce sacrifice d'être ici, qu'ils sortent de cette salle étant remplis du Saint-Esprit et accorde-leur à chacun le désir de leur cœur. Je te le demande au nom de Jésus. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici. Prends le contrôle maintenant. Alors qu'on peut voir sentir ton esprit se mouvoir dans la salle. Traite avec chaque cœur particulièrement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je sens depuis la maison que ce culte est particulier, Seigneur. Laisse réellement qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la gloire, l'honneur et la puissance au nom de Jésus et que les saints disent Amen. Que Dieu bénisse le révérend Stéphane glorifié pour son chef-d'œuvre, son message. J'ai beaucoup apprécié ça. C'est toi qui retarde qu'on quitte de se réveiller pour un autre. Glorie à Dieu. My God. Et ce qui est sûr, si son fils n'a pas été scellé dedans, là, Dieu ne saute pas d'abord. Comme Frère Branham est resté pendant des mois et des mois sur le tas de cendres de Job. On va rester sur ce tas de cendres. Ce tas de cendres. Voilà. Maintenant, je prends le livre de commencement. Le livre de commencement. À partir du chapitre 22. Verset 17. Le livre du commencement. Chapitre 22, verset 17. Tu ne connais pas, tu cherches dans ta Bible. C'est là que le vampire a commencé. C'est là que la sorcellerie a commencé. C'est là aussi que les fils de Dieu, la sémence, le baptême, tout a commencé là, dans le livre de commencement là. Les gens me regardent toujours. Oh mon Dieu, pourtant c'est là. Le livre de commencement, c'est le livre de sémence. Si tu veux, tu appelles ça aussi le livre de sémence. Hein? Que Dieu bénisse. Bon, d'accord, pour le nouveau. Genèse chapitre 22. À partir du verset 16 à 17. Je prends rapidement. Et c'est écrit là. Bon, c'est coupé. Hein? Je prends le verset 15.
L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Vous pouvez vous asseoir. Et que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Gloire à Dieu. Merci vraiment. Ça c'est un bon passage. Le livre de la Genèse. C'est le livre là qui vous montre aussi le commencement de Satan. Comment Satan a fait pour commencer à séduire. Quand vous prenez l'exposé, la révélation de Jésus-Christ, William Branham dit que c'est 2 livres qui font peur Satan. 2 livres. Le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Le livre de la Genèse vous révèle le commencement de Satan. Comment il a fait. Et Apocalypse vous révèle sa fin. Comment il finit. Et la peur de ça. Mais nous on n'a pas peur. Nous, on aime ces livres-là. Dites Amen. Nous, on aime les livres-là parce que non seulement ça révèle les tactiques de Satan, mais ça révèle aussi nos origines. My God, je vais commencer là déjà, mais il faut que je vous donne le titre d'abord. Donc, comme titre ce matin, Amen. Frère Mike, c'est toi que je prends aujourd'hui dans mon esprit. Comme titre ce matin, et ta sémence foi possédera la porte de ses ennemis après le baptême du Saint-Esprit. Ta semence foi va posséder n'importe quelle porte. En acier, en fer, je ne sais pas, la porte là, mais on va voir un peu le genre de porte là. Mais une chose est sûre, c'est que tu dois posséder ça après le baptême du Saint-Esprit. Donc il faut d'abord recevoir le baptême et puis tu possèdes. Hein? Que Dieu vous bénisse richement. Oh, si c'était pour prendre une inspiration, je n'ai pas l'inspiration. Mais que, comme c'est que Stéphane glorifiait ça, j'ai dit là, le ministère des anges là, ils sont là pour nous conduire dans la véritable foi. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà le livre de commencement. Voilà le livre du vampire, le livre de la bénédiction. Tout est commencé là. Ce n'est pas moi, c'est l'écriture sur la muraille, 1958 janvier. Il dit même le vampire, la sorcellerie, tout a commencé à Genèse. Hein? Tout a commencé là-bas. Les numéros des esprits là, les cruches, tous les démons là. c'est depuis l'Ancien Testament là-bas. Les couches là, tous les esprits là. Frère Branham dit quand vous lisez le livre, comment ça là, comment ça là, Pergame, l'âge de Pergame. Il dit vous allez voir que les démons voyageaient. Ça a voyagé, et puis c'est parti chez les gens là. Mais sinon tous c'était ici là. Non. Dieu est fort quoi. Quand tu comprends, là où ça a commencé, c'est là où ça doit finir. On est au retour au commencement. Dieu scelle tout ici en Afrique. Tout doit être scellé en Afrique. Tout a commencé en Afrique, tout doit finir en Afrique. J'ai dit, on m'en parle de toi ici, là, Maïka. Ça a commencé ici, tout finit ici. Dis Amen. Il a mis un break. Il a mis une pause, il est parti vers l'Occident, il a voyagé, il a béni, il a suscité les messagers, il a fait toutes ces choses-là. Il dit, bon, maintenant je retourne vers la fin pour, amen, gloire à Dieu, détruire le monde. Et là, vous allez ressusciter. Gloire à Dieu. Hein? Voilà pourquoi il se souvient toujours de l'Afrique. Simon comment il s'appelle? Pas le pharisien. Parce qu'il y a Simon de Cyrène, celui qui a porté la croix de Jésus. C'est un Africain, un Éthiopien qui a porté la croix du Maître. Donc il se souvient de Simon le pharisien. Je bénis Dieu que je suis sa descendance. Vous êtes la descendance de Simon de Cyrène, un Éthiopien. Nous sommes tous des Simon de Cyrène. Gloire à Dieu. Oh non, c'est merveilleux. Hein? Ça a commencé en Afrique et ça doit finir en Afrique. Dieu clôture l'humanité ici. Ça a commencé ici, ça clôture ici. Pourquoi, Frère Branham dit, pourquoi il est parti là-bas? Parce que depuis le Rome, ils avaient l'armée la plus puissante. Ils avaient déjà les chars.
Donc l'évangile pouvait être développé déjà là-bas. Dieu a permis ça. Il a permis. Et il a permis aussi que ça finisse en Afrique. Et on a accepté pour eux, ils doivent accepter pour nous. C'est le même Dieu. Il fait ce qu'il veut. De ces pierres, Dieu suscitera des enfants à Abraham. Il va susciter des enfants à Abraham. Soyez originaux. Hein? Sois originel. De l'origine. Parce que quand même, c'est quand même différent. Hein? Original et originel. Original, c'est comme au sens authentique. Mais originel, ça vient de origine. De l'origine. Original, c'est authentique. Et vos chaussures là, original, rebook. Ça, c'est authentique. Mais nous, on n'est pas de ça. Nous, on est originel. L'origine. La racine. Depuis la pensée de Dieu. De Helila Elohim. Merci, ça, c'est très bien parlé. Voilà pourquoi vous devez connaître votre position maintenant. William Branham, pour commencer quelque chose là. L'alliance inconditionnelle que Dieu a traitée avec le peuple, 14 août 54, paragraphe 8, William Branham dit, si seulement vous connaissez votre position au ciel, votre position, si vous connaissez votre position au ciel, la position que tu avais au ciel, il dit ce matin, quelque chose se passerait. Oh, est-ce que vous êtes là? Si tu sais la position que tu avais au ciel, si tu sais la position que tu avais dans la pensée de Dieu, une position de fils royal, sur la terre, rien ne va stopper ton adoration, rien ne va t'empêcher d'adorer Dieu librement. Amen, dites amen. Quelque chose, c'est ainsi dit le Seigneur, quelque chose se passerait. Si tu es la révélation de qui tu es, tu ne resterais pas assis. Tu sais que quand j'étais dans la pensée de Dieu, et que Dieu disait que la lumière soit, moi en tant que fils de Dieu, je poussais des cris de joie. Où étais-tu? Où étais-tu quand je posais les fondements? Dis-moi si tu as de l'intelligence. Reçois l'intelligence de connaître ta position. Je te donne cette intelligence. Reçois-la maintenant. Dans le nom de Jésus. Tu sais qui tu es. Tu es un fils de Dieu. Dis amen. La Bible dit, et même vous êtes maintenant les fils de Dieu. Vous ne le serez pas. Non pas que vous serez. Vous êtes maintenant les fils de Dieu. Dites amen. Maintenant même, nous sommes dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Pas demain. Maintenant même. Tous les démons doivent savoir qui vous êtes. Je le parle, frère. Je sais qui je suis. My God, oublie la maison un peu ce matin. Oublie la maison. Oubliez la maison, c'est notre jour. C'est notre jour de délivrance. Hein? Pas demain, maintenant. Maintenant même. Fils de Dieu, fils de Dieu. Tu as mal dormi, fils de Dieu. Tu es tombé, fils de Dieu. C'est ma position. Je sais qui je suis. Arrière de moi, Satan. Amen. Il n'a pas à mettre les batailles d'esprit dans ton esprit. Toutes les pensées négatives, chasse ça. Ferme la porte dans ta pensée à toutes les pensées négatives. Ouvre la porte aux pensées positives. Ta condition va changer ce matin. Ton attitude va changer ce matin. J'ai dit ta condition va changer. Ton attitude va changer. Et toutes les pensées négatives, nous détruisons ça. Et que la pensée de Christ rentre en toi. Que le surnaturel se manifeste. Que la vie de Dieu descende maintenant. Shanga. Gloire à Dieu. Hein? My God. Béni soit le nom du Seigneur. Si on peut acclamer pour lui ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Il est bon et doux. Hein? Pour des frères de demeurer ensemble. Il est bon quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et mais c'est toujours une chose merveilleuse d'être dans sa maison. C'est toujours une chose merveilleuse de sentir son onction. C'est toujours une chose merveilleuse de sentir sa présence. Comme ce matin, vous avez senti sa présence. Vous vous êtes débarrassé de tout. Et il n'y a aucun démon qui peut vous stopper ce matin.
Aucun démon ne va vous arrêter. Vous empêchez même d'adorer Dieu ce matin, de le louer ce matin. Aucun démon, vous allez le faire ce matin. Vous allez le faire. Vous êtes dans un réveil. Vous allez le faire. Et dans ce réveil, vous êtes loin, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Vous êtes loin, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Vous êtes loin. Ce n'est pas moi qui apporte ce réveil. Je vous l'ai déjà dit ici. L'expectative 1961, Californie. C'est pas moi qui amène le réveil. C'est vous, Charité. C'est toi, sœur. C'est toi, frère, qui apporte le réveil. Une fois que vous avez la révélation de qui vous êtes, aucun démon ne peut stopper le réveil. Dites amen. Alors, jeunes gens, le réveil a commencé. Le réveil de l'épouse. Je ne parle pas du réveil de foi. Je parle du réveil de l'épouse. Le réveil. My God. Je savais que quelque chose se passerait. Le réveil de l'épouse a déjà commencé. Le réveil de l'épouse, en réalité, je vais vous le dire. Le réveil de l'épouse a commencé depuis le samedi. Le samedi 11 juin 2011. Aïe, 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 aïe. Le réveil de l'épouse a commencé depuis le samedi 11 juin 2011, lorsque le germe sémence est sorti du corps de l'apôtre Joseph Charité Coleman pour baptiser l'âme comme une manifestation et un signe de l'épouse entière. Le réveil de l'épouse a commencé lorsque le germe sémence est sorti du corps pour toucher les membres de l'épouse ici au Gabon. Je parle de Libreville, je parle de Charité. Le réveil de l'épouse a commencé lorsque le germe sémence, et même gloire à Dieu, a été libéré par l'écho apostolique, de Dieu, comme au moyen de cet esprit d'Élohim, cet esprit éternel d'Élohim. My God, le germe sémence que Joseph Coleman avait reçu du Fils de l'homme voilé dans William Branham le 14 juin 1964, Joseph Coleman l'a libéré, transmise à Charité Tabernacle. Je veux amen. Tu vas comprendre pourquoi tu peux posséder les portes de l'ennemi maintenant. Tu vas comprendre ça. Tu vas comprendre ça. Tu vas comprendre ça. Dites amen. Dites amen. Le germe sémence. Amen. Gloire à Dieu. Le germe sémence. C'est Phallor a quitté le corps pour baptiser ton âme. Vous êtes libre ce matin. Vous êtes libre ce matin. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Recevez le Saint-Esprit maintenant même. Écoutez-moi très bien. Le 11 juin 2011, c'est là, lisez le commentaire du 12 juin 2011. Il dit le 11 juin, c'est là, pour la première fois, que la page 306 du 4e sceau, le paragraphe 180, s'est manifesté. Pour la première fois, c'est là où les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix pour la première fois dans la maison d'un frère. Pas en Afrique, pas aux États-Unis, au Canada. Pour la première fois, mon Dieu, que les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Je bénis Dieu pour la saison dans laquelle je suis. C'est comme le 3e pull de William Branham. Le 3e pull de William Branham, pour la première fois que cela s'est manifesté à un être humain, c'était dans la maison de Sœur Hattie Wright. Hein? C'est une date dangereuse. L'épouse n'a plus assez de travail à faire. Ça a été déjà libéré. Le germe a été déposé. Le germe a été... La page 306 du 4e sceau a été déjà manifestée.
Jeune sœur, je te parle en tant que son serviteur. Jeune frère, dans le nom de Jésus. Toi qui as désiré le Saint-Esprit depuis longtemps. Au nom de Jésus, tu seras rempli. Frère, tu seras rempli. Tu seras scellé. Ne laissez aucun démon vous laisser rester assis de manière passive. Mais poussez des cris de joie. Dites Amen. Réjouissez-vous. Soyez en feu. Vous êtes dans la manifestation de la page 306 du 4e saut. Soyez en feu. Alléluia. Mi corazón contento. Gloria a Dios. Amen. Soyez en feu. Soyez en feu. Vous êtes dans la saison du baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas rater ça. Impossible, comme Stéphane glorifié l'a dit. Tu ne vas pas rater ça. Tu ne vas pas rater ça. Dieu vous a placé là-dedans. Il vous a placé là-dedans. Le baptême de feu, le germe a été libéré. Tout est possible. Maintenant même. Je veux Amen. Vous êtes maintenant dans la saison, Frère Bamba, de la manifestation de la page 306 du 4e saut. Et tout peut arriver ce matin. J'ai dit, à n'importe quel moment de la prédication, tout peut arriver. À n'importe quel moment de la prédication, tu peux être rempli. À n'importe quel moment de la prédication, l'autre côté, tu peux être réempli. Parce que pourquoi? Parce que le réemplissage est plus grand que le remplissage. Je fais Amen. Je fais Amen. Même si tu es déjà rempli, Dieu te donne un réemplissage. Le réemplissage est plus fort, est plus grand que le remplissage que tu as reçu. Alors Satan, ne me dis pas que c'est trop tard pour moi. Ne me dis pas que c'est trop tard. Ne me dis pas que c'est trop tard. Ne me dis pas que ce n'est pas aujourd'hui. Si c'est la volonté de Dieu, ce serait ce matin. Si c'est la volonté de Dieu, ce serait aujourd'hui. Sinon, ce serait en chemin. À mon retour à la maison, quand je serai dans la voiture. Mais une chose est sûre, je vous le déclare, aujourd'hui même, tu seras dans le royaume de Dieu. Comme Jésus a dit. Amen au brigand à la croix. Luc 23, verset 43. En vérité, je te le dis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et dans ce jeu déjà, je vous déclare, bienvenue dans le royaume de Dieu. Dites Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Dites Amen. Oh my God. Oh. 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 Je te souhaite, frère Ben, la bienvenue dans le royaume de Dieu. Soyez en feu seulement, frère. Tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce baptême-là, tu vas l'avoir. Je le déclare. Tu vas l'avoir au nom de Jésus. Et ensuite, tu pourras posséder la porte de n'importe quel ennemi. C'est encore possible. Et je dis c'est possible. C'est encore possible. Tu peux le faire. Si vous avez vraiment foi que le germe sémence, et même gloire à Dieu, a quitté le corps pour baptiser votre âme, alors Abraham, ta sémence foi. La sémence de ta foi, Abraham. La foi peut maintenant posséder la porte de 16 ennemis. 16 ennemis. 16 ennemis. Ta sémence posséder la porte de l'ennemi après le test, dimanche 22 mars 64, paragraphe 24. Chacun a publication. William Branham. Abraham avait deux postérités. Lui, c'est la postérité naturelle. L'autre, c'est la postérité spirituelle. Dites Amen. Dites bien Amen. Et ce matin, j'aimerais parler de la postérité spirituelle, de la sémence, foi de Christ, qui est la vie de Christ lui-même en toi. C'est cette sémence qui a possédé
toutes les portes de l'ennemi dans le monde. Et nous avons les portes ouvertes. Nous avons toutes les portes déjà. Le nom de Jésus-Christ ouvre les portes. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ ouvre toutes les portes de l'ennemi. Dites Amen. Toutes les portes, frère. Nous sommes des conquérants, frère. Celui qui est en toi est plus puissant, est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus puissant, est plus grand que celui qui est dans le sida. Celui qui est en toi est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le cancer, dans le péché, dans la fornication, dans la masturbation. Dites Amen. Ce matin, sœur, je te le déclare. Tu peux posséder la porte du démon de sexe, du démon qui t'éloigne de Dieu. Tu peux posséder la porte. Tu es une fille sémence. Tu es un fils sémence. Peu importe la porte, tu peux posséder cela. Dites Amen. La postérité naturelle d'Abraham a possédé la porte de leur ennemi. Daniel a possédé la porte de son ennemi. Daniel a fermé la gueule du lion. Pasteur, pourquoi? Parce qu'il avait une promesse de la part de Dieu. Et il savait qu'il était une sémence d'Abraham. Dites Amen. Les 3 enfants hébreux, et même lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, ils possédaient la porte de la fournaise ardente. Et le Fils de Dieu descendit, éloigna d'eux le feu, mais ils possédèrent la porte de leur ennemi. Je veux Amen. Élie de l'Ancien Testament, il était aussi une postérité d'Abraham. Dites Amen. Lorsque toute la nation s'est retournée contre Élie, je dis bien toute la nation, le roi, la reine, tout le monde s'est retourné contre Élie. Élie, cependant, se tient là, sur le mont Carmel, sur la promesse de Dieu. Il a possédé les portes internationales de son pays. Pourquoi? Pourquoi il le fait? Parce qu'il avait une promesse. Il était une postérité d'Abraham avec une promesse. Je parle de cela pour que tu comprennes là où je vais arriver. C'était la postérité naturelle. Même Moïse lui-même, il était une postérité d'Abraham. Sur base d'une commission, il a fait sortir le peuple de l'Égypte pour les amener où c'est? Dans la terre promise. Et chemin faisant, le diable s'est dressé sur leur route. Et voilà Israël encerclé par l'armée de Pharaon. Amen. Et acculé avec la mer rouge. Derrière l'armée, devant la mer. Moïse s'est tenu là, il a possédé la porte. Parce qu'il savait que Elohim était avec lui. L'ange était avec lui. C'est pas toi qui combattras, mais c'est moi qui va combattre. Moïse, tends ton bâton. Moi, Dieu, je vais menacer ma création. Et le grand esprit de Dieu a menacé la mer. Et la mer s'est fendue en deux. Josué, le mois d'avril, pendant que c'était inondé, le Jourdain était inondé, il a dit seulement de traverser dans l'inondation. Oui, dans l'inondation, vous allez traverser. Pas sec, l'inondation. Le Jourdain inondé, Josué prend, il frappe le Jourdain. Le Jourdain se fend comme la mer rouge. Il traverse à sec. Il a possédé. Lisez Hébreux 11 à la maison. Tous les fils foi, là, les fils de la sémence d'Abraham naturelle, ils ont possédé. Paul cite leur nom. Paul cite leur nom. Allez-y voir les gens là. Je suis fatigué de citer leur nom. Je me réveille venir à toi. Ce matin, qu'en est-il de toi? Tu es la postérité spirituelle d'Abraham. Tout est possible pour toi. Tu peux le faire. Eux, avec le sang de bouc et de taureau, ils ont fait de tels exploits. Mais qu'en est-il de toi? Avec le sang de cette tonnerre, là, appliqué à ta poitrine. Qu'en est-il de toi? Tu peux le faire. Tu peux le faire. Recevez la clé de la porte. Et la clé de la porte, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous prenons la clé de la porte. Nous ouvrons chaque porte de l'ennemi. Et même chaque porte de l'ennemi qui vous a lié. Qui vous a lié loin de votre promesse. Ce matin, peu importe la promesse, que ce soit le baptême du Saint-Esprit, la guérison, quelle que soit la promesse, et même gloire à Dieu, que ce soit une vie de vainqueur, tu peux posséder cela. Allons, sémence royale, tu peux posséder cela. Tout est possible. Je sais que tu peux le faire. Je sais de quoi je parle. Tu peux le faire. N'ayez pas peur.
Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Vous êtes la postérité. La postérité d'Abraham. Et William Branham, le 12 février 61, Long Beach, Californie, paragraphe 24, William Branham, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. William Branham dit, écoutez-moi très bien, la postérité d'Abraham, c'est l'Église. Dites Amen. La postérité d'Abraham, c'est l'Église. C'est pourrait-il que la postérité d'Abraham soit Charité Tabernacle? La citation dit que la postérité d'Abraham, c'est l'Église. Je te demande, se pourrait-il que la postérité d'Abraham soit Charité Tabernacle? J'ai dit, oui, monsieur. Dites Amen. Tout est possible, frère. N'ayez pas peur. Allez-y, lire la brochure La postérité d'Abraham, 23 avril 1959. Vous allez comprendre ça. Tout est possible. Tu peux posséder n'importe quelle porte de l'ennemi. N'ayez pas peur. Vous pouvez le faire. Quand j'ai dit vous pouvez le faire, parce que la parole a dit de dire que vous pouvez le faire. Tu peux le faire. Et même ce matin, comme William Branham pouvait le dire, possédant les portes de l'ennemi, dimanche matin 8 novembre 1959. Traduction La Voix de Dieu, paragraphe 58. William Branham. Ce matin, dans l'église du Dieu vivant, se trouve la puissance de guérir toutes les maladies. Ce matin, dans l'église du Dieu vivant, je fais amen pour prêcher. Dans l'église du Dieu vivant, se trouve la puissance de vaincre toutes les tentations. Quelle qu'en soit la tentation, tu peux vaincre ça ainsi par l'Éternel. Ce matin, dans ton âme, en toi, en vous, il y a la puissance pour changer le péché. My God, oh Seigneur, quelle déclaration. En toi, frère Ben, en toi, sœur, en toi, frère, il y a la puissance de rejeter le péché et de recevoir ton baptême du Saint-Esprit, de recevoir ta bénédiction commandée, de recevoir ta délivrance. Sœur, ce matin, et même gloire à Dieu, il y a en toi la puissance de rejeter le démon de fornication, le démon de sexe, le démon de masturbation. Tu peux le faire. Détruis-les. Arrête de te faire dominer par le démon de sexe. Détruisez-les et sors de là. Dans le nom de Jésus, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Encore un peu de temps. Amen, encore un peu de temps. Vous ne me verrez pas. Le vous là, ce n'est pas la sémence. Vous ne me verrez pas. Encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Ce n'est pas la sémence. Mais c'est celle qui est non régénérée. Elle ne me verra pas. Mais vous, ici, à Charité, vous me verrez. Parce que pourquoi? Parce que je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Je serai quoi? La sémence royale. Dieu a fait le serment. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Vous serez scellés. Je le jure par moi-même. Il jurera par lui-même. Dit William Branham, 1954. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne au-dessus de lui. Il n'y a personne. Il dit c'est la parole de l'Éternel. Tu seras délivré. Tu seras scellé. Je le déclare. Le feu va descendre. Le feu va descendre. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Je vais déchirer même ça. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez. Dis amen. Vous les ferez. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez. Ce matin, qui que vous soyez, tu peux posséder la maladie. Tu peux posséder le sexe. Tu peux posséder la porte de toutes les tentations. Ne restez pas comme des morts. Vous avez le pouvoir. Vous avez la puissance. My God, glory à Dieu. Tu peux posséder toutes les portes. Je fais amen. Tu peux posséder toutes les portes. Alors de quoi avons-nous peur? Possédons les portes, frère Skip. Possédons les portes. De quoi avons-nous peur? Nous avons la promesse de Dieu.
De quoi avons-nous peur? Nous avons sa parole. De quoi avons-nous peur? Nous avons son Saint-Esprit. De quoi avons-nous peur? Les anges campent autour de nous. De quoi avons-nous peur? Tout est en ordre. De quoi avons-nous peur? Chaque muraille sera renversée. Chaque muraille sera brisée. Chaque muraille sera détruite. De quoi avons-nous peur? Je déclare que les murailles sont déjà renversées. Ta délivrance sonne. Vous êtes libres. Le feu va descendre. Je vois le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu marche devant nous. Sa bannière flotte maintenant. Sa bannière flotte maintenant. Rien, au nom de Jésus, rien ne va faire obstacle à un saint dans cette église qui va accomplir une promesse de Dieu. Rien. La mort ne peut pas stopper ça. L'atome ne peut pas stopper cela. Le diable ne peut pas stopper ça. Nous sommes plus que vainqueurs. Je fais amen. Gloria a Dios. Mi corazón contento. Shanga. Amen. My God. Est-ce que vous le croyez ce matin? Tu peux le faire. Tu peux le faire. Oh, mon cahier s'est déchiré. Tu peux le faire. Tu peux le faire. La mort ne peut pas arrêter ça. Un maïkado, je répète bien, rien ne va se mettre en obstacle. Rien ne va arrêter un saint dans cette église qui va accomplir une promesse de Dieu. Je le déclare. Rien ne va arrêter un saint. Je n'ai pas dit un membre, un saint. Je n'ai pas dit un membre d'église. J'ai dit un saint. Un saint. Nous sommes plus que vainqueurs, frère Skip. Plus que vainqueurs. Écoutez-moi très bien. Vous devez savoir et avoir foi que la mort a été conquise pour vous. La maladie a été conquise pour vous. Le péché a été conquis pour vous. Tout est sous tes pieds. J'ai dit sous tes pieds. Tu as le pouvoir de le faire. Tout est sous tes pieds. Dites bien amen. William Branham, le samedi 21 novembre, il y a beaucoup de brochures, la postérité d'Abraham. Le samedi 21 novembre 59, San José, Californie. William Branham. Là, cette fois-ci, c'est ta postérité possédera la porte de son ennemi. Paragraphe 37. Il dit la même foi qui demeurait dans le cœur d'Abraham demeure en vous ce matin. Ah? Dites amen. La même foi qui a tiré Melchisedec vers Abraham. La même foi là peut attirer le même ange. Ce matin, dans cette salle, la postérité d'Abraham doit produire la foi d'Abraham, mon Dieu. Dites amen. J'ai dit quelle qu'en soit la postérité. Longtemps on vous a parlé de la naturelle. Là je vous parle de la spirituelle. De la spirituelle. Vous savez, en Côte d'Ivoire, présentement, le pasteur Élie Shekna, 12 ans, lors de la mini-convention, le pasteur John Conté prêchait. L'onction est descendue. Melchisedec est descendu. Les gens ont été délivrés. Ils ont reçu leur bénédiction commandée. Et même beaucoup de personnes ont été délivrées à ce moment. Et même gloire à Dieu. À cause de la mini-convention, quand le roi Melchisedec lui-même est descendu vers ses enfants, une bénédiction a été libérée. Et je vais vous dire une chose. Écoutez-moi très bien. Le pasteur Élie, 12 ans, depuis plus de 10 ans, il cherche à faire l'enfant avec sa femme. Les médecins ont dit, monsieur, votre problème c'est le sang. Vous ne pouvez pas avoir les enfants. Ta femme ne peut pas, c'est fini. 1 an, 2 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ah! Mais un moment arrive, la mini-convention est finie, la soeur 12 ans commence à être malade. C'est le palu. C'est le palu. C'est le palu. On l'amène à l'hôpital. On examine. Le palu, on donne. C'est pas le palu. Le docteur dit, ah, je vais faire un peu tous les examens. Les médicaments du palu, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait tous les examens. Il est allé jusqu'à faire l'échographie. Quand il fait l'écho, il découvre un jeune enfant
Un guerrier dans le ventre. Le bébé dans le ventre de sa mère. Le bébé dit, c'est pas par lui. Oh. Arrêtez de me fatiguer avec les médicaments de palu. C'est moi, Shamgar. C'est moi le guerrier. C'est moi, le petit guerrier. Le petit Élie qui va défier. Dites Amen. Élie 12 ans. Élie Shekina 12 ans a possédé la porte de la stérilité. Sœur Stina, Jackie, vous pouvez posséder la porte de la stérilité. Tout est possible. Le feu va descendre. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Je brise la stérilité. Je brise la stérilité. Les difficultés d'enfanter. Tout est possible. Tu posséderas la porte de ton ennemi. Je fais Amen. Élie, Shekina, 12 ans, lui, une semence, foi, à posséder, peu importe le temps, oublie le temps, tu es Dieu, tu es l'Éternel, tu es Dieu, tu vas posséder la porte de ton ennemi. Je te le déclare. Oh mon Dieu, l'onction du 2 mars est dans la salle. L'onction du 3e pull est dans la salle. Maintenant même, l'onction est là. L'onction est là. L'onction est là. Écoutez-moi bien, il y a une particularité avec l'onction du 3e pull, c'est que quand elle descend, tu demandes ce que tu veux maintenant. L'onction est là. Tu peux te demander ce que tu veux. My God, William Marion Branham, amen, le 17 avril 1960, il prêche aller dire, ou bien courir sans un message. Paragraphe 180. William Marion Branham, il déclare ceci là. Je n'ai jamais senti une telle onction de ma vie. Quand l'onction là descend, c'est dangereux. Il dit, je n'ai jamais senti une telle onction. Quand cela est arrivé, j'ai dit as-tu droite? J'ai dit as-tu? Ainsi dit le Seigneur. Demande ce que tu veux. Peu importe la chose. Demande ce que tu veux. Écoutez, Dieu m'a donné l'autorité de te donner le désir de ton cœur maintenant. À cause de l'onction qui est descendue. Tu peux demander ce que tu veux. L'onction du 2 mars, c'est l'onction du 3e pull. C'est l'onction de la puissance la plus élevée. Et l'onction de la puissance la plus élevée, c'est l'onction de l'écriture sur la muraille. Parce que les anges viennent comme étant la puissance plus élevée. L'écriture sur la muraille. L'écriture sur la muraille. Je veux Amen. Je veux Amen. Je suis poussé à faire quelque chose. J'ai amené une brochure. William Branham, je vais lire. Toute personne disposée, au nom de Jésus, le même feu va descendre. J'ai dit, vous ne sortez pas comme ça. Vous n'allez pas sortir comme ça. Toute personne disposée. Vous êtes prêts maintenant à venir. Toute personne disposée. Je le déclare. William Branham, ta postérité possédera la porte de son ennemi. Le samedi 21 novembre 59, Saint Joseph, paragraphe 52. Venez carrément ici. Venez carrément par ici. Les amis, tous ceux qui cherchent le Saint-Esprit, venez par ici. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, venez par ici. Voici l'heure. Voici l'heure. Sodome va être brûlé. Dans peu de temps. Avancez. Avancez. Vous qui cherchez. Vous qui recherchez le Saint-Esprit. Et qui désirez quelque chose de la part de Dieu. Avancez-vous. Voici l'heure de la délivrance. Si vous voulez délivrer votre âme de la tentation. Délivrez votre âme du péché. Délivrez votre âme de la peur. Délivrez votre âme du péché. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dont la présence est ici. Maintenant, je vous ordonne par le Dieu vivant qui vous jugera à la venue du Seigneur Jésus. Avancez-vous et recevez Jésus-Christ. Venez, c'est votre opportunité.
Le Saint-Esprit vous le demande. Il vous jugera au jour du jugement. Venez avec la crainte de Dieu. Venez car Dieu est ici. Venez car Dieu appelle. Ne venez pas à cause d'une certaine histoire pathétique. Ne venez pas sur base de rien d'autre, mais parce que Dieu vous a dit, venez venir. Venez maintenant. C'est ça. Que Dieu bénisse ceux qui sont présents maintenant. Au nom de Christ, je le répète, que chaque pécheur, chaque personne qui est opprimée, maintenant les yeux fermés, vous qui êtes là, fermez les yeux. Au nom de Christ, je le répète, que chaque pécheur, chaque personne qui est opprimée, chaque personne qui a un péché dans sa vie, l'incrédulité, et qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, tout ce dont vous avez besoin côté spirituel, avancez-vous maintenant. Si vous avez un tempérament que vous n'arrivez pas à vaincre, si vous êtes tenté par le tabac, si vous êtes tenté par le péché, approchez et soyez délivrés. Au nom de Jésus-Christ, les yeux fermés, les mains levées vers le ciel. Maintenant même, Dieu est tout-puissant. Je viens de lire une déclaration de ton prophète. Et je prie dans le nom de Jésus que toute personne ici présente qui ont vaincu la peur, la honte, tous les démons dans cette salle et qui se sont déplacés parce que leur âme est plus importante. Vos 10 000 mondes, au nom de Jésus, je prie ce soir, ce matin, que tu bénisses ton fils, que tu bénisses ta fille. Au nom de Jésus, accorde à chacun le désir de son cœur. Je te le demande, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Accorde à chacun le désir de son cœur. Peu importe le désir, tout ce dont ils ont besoin. Peu importe, ils ont le pouvoir de posséder toutes les portes de l'ennemi, quelle qu'en soit la porte. Dans le nom de Jésus, je prie, aucun démon ne se dressera devant eux. Tous les esprits qui se sont levés pour se dresser devant eux, je maudis ces démons, je maudis ces esprits. Je déclare la délivrance de leur âme. Je déclare la délivrance de leur âme. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, délivre-les de la peur, délivre-les du péché, délivre-les au nom de Jésus de la lourdeur, délivre-les. Ils sont tes enfants. Au nom de Jésus, Père, je scelle leurs âmes maintenant même. Je scelle leurs âmes maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque cœur, ce matin, soit maintenant rempli de ta présence et de ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les yeux fermés. Attendez un instant, vous qui êtes là devant. L'Esprit de Dieu est en train de délivrer quelqu'un. Oh, healing grace is falling down. Healing grace is falling down. N'ayez pas peur, il est là. La colonne de feu est en train de sillonner cette salle. Oh, healing grace is falling down. Healing grace is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Oh,
grain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing grain is falling. Oh, healing grain is falling down. I'm not down. Oh, healing grain is falling down. Il peut te permettre de prier. L'Esprit de Dieu est en train de te faire. L'Esprit de Dieu est en train de faire. Les voici présents. Ceux-ci sont le trophée de cette prédication. Et au nom de Jésus, je te les remets en de la tête et non la queue. Maintenant, priez sur notre bénédiction céleste. Au nom de Jésus, je te les remets. Je le crois parce que tu as dit, Seigneur, que tout ce que vous demanderez au Père. En mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous devez s'accomplir. Tu ne fais exception de personne. Et tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu ne fais exception de personne. Si tu as délivré hier, tu délivres aujourd'hui. Si tu as guéri hier, tu guéris aujourd'hui. Si tu as, oh Dieu, parlé hier, tu parles aujourd'hui, Seigneur. Alors je te prie d'accompagner chacun et de bénir chacun et d'être avec chacun tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout au long de l'année, tout au jour de nous, tout au temps de notre vie sur la terre. Je te prie d'être avec nous, Seigneur, alors que je te le demande, dans le nom de Jésus. Bénis les dîmes et les offrandes alors que nous rentrons à la maison, au nom de Jésus, et que les saints disent Amen.